C'est un prélude des élections professionnelles décidées lors du Conseil des ministres du 12 septembre 2024 qu'Adrien Nguemamba, ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, a été face aux leaders syndicaux représentant les travailleurs à l'hôtel de ville de Libreville ce 26 septembre 2024. Pourquoi organiser ces élections en ce moment précis? Ces élections font suite à un constat fait, d'une part, par l'OIT lors des conférences internationales du travail, et d'autre part, par les plus hautes autorités du pays. Une pléthore de syndicats constitués au gré des soubresauts sociopolitiques de notre pays, ce qui a conduit à une fragmentation du mouvement syndical, avec son corollaire de rivalité, de conflits internes, de l'apparition du bicéphalisme constaté au sein de certains syndicats, et surtout du non-renouvellement des instances dirigeantes au mépris des statuts déposés au tribunal de première instance, au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail. Toute chose qui est nuisible à l'unité des travailleurs et à leur capacité à agir de manière cohérente et à faire entendre leur voix face aux employeurs et au pouvoir public. Il n'échappe à personne ici que nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays, marqué par la transition politique issue du coup de libération du 30 août 2023, orchestré par le CTRI qui a porté la tête du pays, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'issue de ce coup de libération, le credo du CTRI est de restaurer toutes les institutions du pays. Les syndicats jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement démocratique et social du pays, ils peuvent alors être considérés comme des institutions démocratiques. Car les élus issus des élections représenteront véritablement la nouvelle diversité des voix et des intérêts de leur base. Deuxièmement, elles renforceront la légitimité des représentants élus, favorisant ainsi un climat de confiance et de dialogue constructif entre les travailleurs, les employeurs et les autorités. Troisièmement, au terme des dites élections, il sera aisé de réviser les conventions collectives actuelles et par la suite de pouvoir mettre en place le Conseil national du dialogue social, revendiqué depuis la trêve sociale de 2003. Il est crucial que tous les syndicats participent à ce processus électoral. Votre implication collective contribuera à la crédibilité des élections et à la reconnaissance des résultats par l'ensemble des acteurs du monde du travail. Une participation large et active de tous permettra de s'assurer que toutes les voix sont entendues et que les choix des travailleurs sont respectés. Autrement dit, en participant à ce processus, vous allez contribuer à l'édification d'un environnement de travail respectueux et inclusif. Après avoir planté le décor, en fixant le cap du bien fondé de cette rencontre, certains leaders syndicaux ont donné leur avis et sentiments croisés devant une salle qui a refusé du monde du milieu syndical gabonais. Mais les élections professionnelles, c'est ce que nous attendons. Mais la question qu'on se pose, c'est que le ministre lui-même a dit qu'il y aura une commission technique qui va décider de la mise en place pour une commission du juridique et tout le reste. Mais nous, à notre niveau, par exemple, dans certaines sociétés, il y a déjà des syndicats qui ont été élus comme étant les syndicats les plus représentatifs, donc les délégués du personnel. Moi, je suis le président du CICOTER, donc le président du syndicat le plus représentatif de la SOBATA. Alors, les élections, on attend. Si les élections concernent tout le monde, mais pour ceux qui ont déjà les élus, comment ça va se passer? C'est le message qu'on a bien écouté, on veut entendre de la part du ministre. Il y a une communication qui a été organisée par le ministre parce que ce n'était pas un dialogue, mais plutôt un monologue. Oui, un monologue parce que le ministre a voulu simplement faire passer sa communication et puis il partait. À mon avis, nous sommes des partenaires. Cela ne relève pas du principe du tripartisme quand les partenaires se rencontrent. Quand les partenaires se rencontrent, on doit obligatoirement discuter ensemble. Bon, et nous comprenons que c'est la première fois pour le ministre aujourd'hui de regrouper dans la même salle tous les syndicats, bien tous les syndicats. C'est une bonne chose.
Et l'objet de notre rencontre ici, c'est de voir comment on peut mettre en place des mécanismes permettant d'organiser les élections professionnelles apaisées. Ce paysage syndical est complètement... il faut l'organiser. Et je crois que les élections professionnelles viennent à point nommé parce qu'il y a une certaine cacophonie au sein de notre conglomérat de syndicats. Et ces élections viendraient mettre chacun à sa place. Donc les élections professionnelles sont la bienvenue. Ça va nous éviter les syndicats jaunes parce qu'on va avoir un représentant dans chaque corporation pour défendre les intérêts des travailleurs. Ça va être le choix des travailleurs pour désigner leurs représentants. C'est ce représentant qui va être face à l'administration quand il s'agira de négocier, de parler au nom des travailleurs. Donc, il sera le représentant des travailleurs pour défendre les intérêts des travailleurs. Simplement, c'est que le ministre est venu faire une communication sur les élections professionnelles. Donc, s'appuyant sur les conventions 144 et autres, il nous a rassuré que cette élection sera la plus transparente et tout le monde sera impliqué pour éviter donc, on va dire des recours parfois qui ne font pas avancer les choses. Nous suivons l'actualité. Nous avons des syndicats des agents publics qui passent dans les médias pour nous dire qu'aujourd'hui, ils veulent imposer, je veux dire, la trêve sociale, alors que ces agents, ces syndicats n'ont jamais été mandatés par les travailleurs pour marchander la trêve sociale avec le paiement de rappels soldes. C'est du jamais vu. Les rappels soldes, c'est une régularisation des situations financières. C'est des salaires qui n'ont pas été payés depuis des années. Si aujourd'hui, le gouvernement de la transition décide de payer les rappels soldes, ils vont les payer. Mais il n'est pas question que des gens qui n'ont pas été mandatés par les agents publics puissent parler à leur nom. Et pour nous, c'est une satisfaction que de voir ces élections s'éteindre pour qu'enfin le travailleur, sa voix porte et qu'il choisisse lui-même celui qui va parler en son nom. Il convient de noter que cette rencontre est une occasion de mettre en exergue la performance, le baromètre et la responsabilité dans l'environnement syndical gabonais. Au finish, les jours à venir détermineront la vraie représentativité dans le syndicalisme et non les porteurs de mallettes qui font de bruit sans siège en profitant des mouvements d'humeur pour se faire une place au soleil.